garde. Suis-moi, Sam traite l'échelle du remorqueur et des sentinelles sur l'embarcadère. Sam s'occupe du flanc droit. Vas-y, Sam. Je suis en position. Je vois un garde. Duke est à gauche du hangar. À toi. Duke en position, prêt à descendre le garde. Dio est à la grue du fond. Prêt à attaquer. J'ai un visuel sur tous les gardes de l'embarcadère. Crest a inspecté le sous-sol. Ils sont occupés à réparer un truc. Ça me semble le meilleur endroit pour entrer discrètement. Bien. Artyom, on est tous en place. T'as réussi à sortir de l'église discrètement, alors présente même ici. Ouais, c'est pas marrant de descendre des amateurs comme eux. Boucle-la un peu. Allez, Artyom, c'est toi qui commandes. À toi de décider. On devrait peut-être attendre la tombée de la nuit. Ça pourrait être plus facile. Certains gardes risquent de s'endormir. Hey, c'est quoi ça là-bas? Tu pourrais te reposer dans la cabine, on Je vois attendra. rien. Bien. Je peux aller Je jeter vais un pouvoir œil. monter à bord, là. Mais ça Je vais m'emballe les pas des occuper masses. pendant que tu montes. Cache-toi ici et accroche de ton sang. Y'a rien là-bas. Qui l'aurait dit? C'est quoi? Hey, c'était quoi? Faut qu'on aille. Tom a le droit d'être là? Peut-être un contact. Prenez ton eau. Qui est là? Là-bas. Il a fallu qu'il se voit voilà, les gars! Vous voyez là-bas? Ces tonneaux. On subit des pertes! Derrière les tonneaux! Je le vois! Repliez-vous! Attendez! Proche! Ah merde! Visuel sur les lignes! Tiens, prends ça! L'ennemi est dans ce passage! Repliez-vous! Il faut qu'on parte d'ici! Ça! Et ça aussi! Ouvrez le feu, il a été repéré! C'est quoi? Et un point. Et un point. La cabane! L'ennemi est là-bas! Tirez pas! On se rend! Vous pouvez prendre la marchandise, mais ne nous tuez pas! On se rend! Nous laisserons peut-être en vie! Baisse-toi! Les barges sont ok, on passe au fond du remorqueur.
tirez pas! Ne tirez pas! Prenez tout! Les marchandises, servez-vous, prenez-les! Roland, c'est nous! Bien joué, Artyom! Artyom, tout le monde va bien. Ça a été génial. Dommage qu'on ait fait couler tout ce sang. Alors, prêt à mettre les voiles? Prêt ou pas, tant pis. On n'a pas de temps à perdre. Bonne chance, les gars. J'espère que les vents vous seront favorables et que les eaux seront calmes. Et toi, Artyom, fais attention. Ouais, un peu de chance ne nous fera pas de mal. Bon vent! Hurrah! Tous à notre poste, on lève l'ancre. On va s'arrêter à mi-chemin et attendre dans les roseaux jusqu'à 4 heures. Il faudra qu'on arrive de bonne heure. Le brouillard sera épais et ils seront tous endormis après l'office du matin. Artyom, Duke, on touche au but. Là, vous voyez le feu tout en haut? C'est la salle des commandes, ou ce qu'il en reste. C'est un sanctuaire maintenant. Soi-disant qu'on est plus proche de Dieu là-haut. C'est là que vous devez aller. Moi, je vais occuper les gardes. Hé, toi, sur la rive! Attrape la corde! Hé, matelot! Qu'est-ce que t'as fait de ta barge? Tu vas vendre quoi maintenant? Tordant! T'aurais une bâche, le comique? Alors, Artyom, on y va? On a heurté Le premier un pont arrivé au à gagner. bord. Bonne L'autre chance. côté est déchiré. Il a fallu qu'on abandonne la bâche sur la rive. L'Aurora approche tranquillement de la position. On sera prêt à passer à l'action à votre signal. Alors, mes frères, Entendu, colonel. On vous tient au courant. Terminé. parce qu'ils sont arrivés, comme l'avait prédit le père Silencius. Qui est arrivé? Les esclaves de Satan. T'as raté le sermon de ce matin ou quoi? Non, pas du tout. Un jour, on va t'envoyer combattre les démons pour ça. Mais c'est tellement tôt. Répète-moi ce qu'il a dit. Alors voilà. Un hérétique s'est pointé pendant le sermon. Nos hommes ont foncé sur les lieux pour sauver le Saint-Père. Mais l'hérétique en a tué pas mal. Par contre, il paraît qu'il a épargné ceux qui se sont rendus. Et qu'il n'a pas fait de mal aux pauvres gens sans défense sur place. Il lui reste encore une part d'humanité, cet hérétique. Tu vois, Simon n'est jamais revenu. Katia et sa petite sorcière Ludwig. Les gens saints comme lui ne reviennent jamais. Et les païens sont pires que les démons. C'est bien ce qui m'inquiète. Je dois affronter un seul démon. Mais les païens, C'est à Dieu d'en décider. c'est vrai. Que sa volonté soit faite. Tu sais, je me demandais, qu'est-ce qu'ils veulent ces hérétiques? Ils veulent juste aller de l'autre côté. Vide. Ce n'était rien finalement. Le poids de nos péchés. Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-bas, de l'autre côté? Hé, mon frère, tout le monde aspire à une vie meilleure. Et vous savez, Dis-moi, là où on n'est pas. comment ça? On est les justes. On a le Père Silencius. C'est pas ce que je voulais dire. Tu le fais exprès ou quoi? Bah, Explique-moi, pourquoi c'est mieux là où vivent les hérétiques? Tes vêtements sont complètement troués. Rapiécés de partout. Voilà comment on est récompensé quand on sert la foi véritable avec abnégation.
quoi ce bruit? Je l'ai vu ici. Toujours rien. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter quand elle s'en est prise à moi. J'aurais dû m'occuper de son cas à ce moment-là. Crois tes genoux du mal, du souffle de Satan et de sa tentation. Sauve nos âmes, comme tu as sauvé nos vies, pour accomplir ta volonté et renforcer ton autorité sur terre, comme tu l'as renforcée au ciel. Donne-nous la force de triompher des serviteurs de Satan, et punis-nous si nous nous montrons indignes. Qu'y a-t-il dans ce passage, hein? Et tu nous feras... Artyom, je suis presque à l'objectif. Je t'ai perdu ou quoi? Les missiles pleuraient du ciel, réduisant le sol en cendres, déchaînant les océans et transformant les gens en ombre. Mais notre cloître a survécu, car c'est ici que réside Jésus. Et le Seigneur, dans sa miséricorde et sa sagesse, a choisi un élu répondant au nom de Silencieux. Et voilà la parole du Seigneur. Je serai avec vous et vous protégerai tant que vous resterez fidèles à la foi véritable et rejetterez la technologie satanique. Nous la rejetons. Et par-dessus tout, rejetez-vous le leurre de Satan, cette chose qu'on appelle le courant électrique, cette malédiction que l'ennemi a offerte aux hérétiques, pour qu'ils se croient irréprochables au-dessus de Dieu et plus puissants que lui. Nous la rejetons. Amen, les enfants, car le courant électrique et la tentation et le poison de Satan. Seuls ceux qui rejettent l'électricité seront acceptés dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui résistent à sa corruption seront épargnés par le poisson star. N'ayons pas peur des hérétiques à nos portes, ceux qui veulent s'en prendre à notre cloître, même sous la menace de leur courtier de fête, tuant l'huile et lançant sa lumière démoniaque sur nous. Nous ne vacillerons pas. Préparons-nous à les affronter, car l'heure de notre gloire est venue. Amen. Faites couler le sang des serviteurs de l'Église sans relâche et sans pitié. Car nous exécutons la volonté du Seigneur et sa bénédicence et son châtiment. Ça va Dieu pour eux.
tenez, maudits hérétiques. Vous avez pris Katia, et maintenant, c'est mon tour. T'as pas perdu de temps, Artyom. Écoute, on veut juste passer. Laisse-nous traverser et nos hommes ne tireront pas. On vous a ménagé depuis notre arrivée et c'est Katia qui a demandé à nous accompagner. C'est compris? Dieu, mes témoins. D'abord, vous assassinez les bandits des environs, puis vous vous attaquez à nous. Devons-nous craindre pour nos anciens et nos enfants aussi? Ou avez-vous fait couler suffisamment de sang? Laissez-nous en paix. Dieu vous punira pour vos péchés. Mais mon devoir est de protéger mon troupeau. Voilà qui est raisonnable. Écoutez-moi, mes frères! Ne tirez pas! Vous m'entendez? Ceux qui tireront seront excommuniés! J'ai fait ce que vous vouliez, alors ne tirez pas! Dites au conducteur d'y aller doucement. Le pont est en piteux état. Ne vous arrêtez pas, il pourrait s'effondrer. Vous allez devoir sauter. Donnez-moi le levier. Plus, il nous laisse passer si on ne tire pas et qu'on y va doucement. Ne vous arrêtez pas, je répète. Ne vous arrêtez pas. À vous. Artyom, maintenant! Ah, c'est ce que j'appelle du bon boulot, hein? La Volga est derrière nous. Les vastes étendues russes nous attendent désormais. Les habitants du pont ont enfin accepté de croire qu'on n'était pas des démons et nous ont laissé passer. Anna avait raison. On a envahi leur monde, et ce n'est pas à nous de le détruire. Aussi absurde qu'il puisse paraître. L'électricité est un péché. Est-ce vraiment pire que les mensonges qu'on nous servait dans le métro en affirmant que le monde était mort et qu'il n'y avait nulle part où aller? Tout le monde a cru à cette histoire bien commode dans les tunnels. Au moins, quand on arrivera à Yamantau, on saura si ce mensonge était justifié. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la moindre trace d'occupation ennemie. Artyom. Artyom. Réveille-toi, chérie. Il est réveillé? Artyom, le colonel te demande sur le pont. À plus tard. Allez, lève-toi.
réponds. Tu me reçois, Kinel? Ici, Morol. Je suis à Chemeté. Terminé. Kinel, réponds, Kinel. Terminé. C'est... super. Bon, je réessayerai plus tard. Depuis quand on est sur la route? Moi aussi, j'ai écouté la radio. Et j'ai pas entendu le moindre message à propos d'une force d'occupation. Pourquoi ils ont demandé une évacuation? On entend tellement de conversations banales, tellement d'histoires. Papa prétend que c'est des messages codés, qu'il y a toujours un message caché, mais... Pourquoi tout ce mystère? Pourquoi ils utilisent pas la voie ferrée? Pourquoi ils contrôlent pas au moins les carrefours stratégiques? Pourquoi ils n'ont pas installé de barrages? S'ils sont vraiment présents, c'est la principale ligne de transport, après tout. Ils sont peut-être pas là du tout. Ils sont peut-être jamais venus, ou sont déjà partis. Mais où? Rappelle-toi, ni Katia, ni Crest ne les ont vus. Et puis, on a l'air de très bien s'en sortir sans eux. On se croirait au Moyen-Âge. Ce Silencius traite les gens comme des esclaves. Il les fait tuer. Mais personne ne s'imagine vivre sans ces mensonges, ces inepties et ces sacrifices humains. Et nous, on vit sous terre depuis tellement d'années à s'entretuer. Et personne ne s'est jamais dit qu'on pouvait vivre dehors. Reste un peu avec moi, Artyom. C'est agréable. J'aimerais rester comme ça toute la vie. Artyom, quand tu escaladais ces ruines à Moscou, avec ta radio, tu t'es demandé à quoi ressemblerait notre vie à la surface? Une maison à nous. Un endroit où on pourrait vivre. Une cabane en bois en lisière de forêt. Ou pourquoi pas un bungalow au bord de l'océan. Même si... il y a quelque chose de grisant à partir à l'aventure comme ça. Ensemble. Dans les gares abandonnées, dans les ruines, dans les terrains vagues. Surtout dans notre compartiment privé. D'ailleurs, ce serait pas notre voyage de noces? En tout cas, ça y ressemble, avec un peu de retard. Les occasions de partir en voyage de noces ont été plutôt rares jusqu'ici. Tu sais, j'ai discuté avec Katia. Je suis assise ici et je pense au pont et à ses habitants. On est resté coincés sous terre 20 ans, eux non. Et alors? Ils n'ont rien à voir avec ces gens qui construisaient des villes, des avions ou des fusées. Ils sont comme nous, les habitants du métro. Ils souffrent peut-être même plus. Au fond, ce ne sont que des esclaves. Vraiment. Ils travaillent toute la journée et prient toute la nuit. Toujours surveillés, toujours commandés. Ils n'ont pas leur mot à dire. Tout est décidé par la communauté. Enfin, Silencius. Ils ne possèdent absolument rien. Même leurs chaussettes appartiennent à la communauté. Ils sont juste en extase devant lui, devant ses mensonges ridicules sur l'électricité. Évidemment, ils ne sont pas tous dupes. Mais s'ils osent poser des questions, ils doivent faire pénitence et exorciser un démon électrique avec une croix et des prières. Mais c'est une condamnation à mort. Qui irait croire qu'une lampe de poche est dangereuse? Ou une radio? Mais non, ils évitent tout, ils se cachent et prient tout le temps. Comment peut-on faire gober des conneries pareilles aux gens en si peu de temps? En général, les gens ont vite tendance à croire aux mensonges, pas vrai? Tant que ces mensonges sont commodes ou du moins familiers. Regarde-nous dans le métro. Bon, on n'est pas encore tombé sur les occupants, mis à part cette chemise sur l'antenne. Katia et Crest les ont jamais vus non plus. Mais ils peuvent quand même être là, quelque part. Et si c'est le cas, ils nous ont pas mis au courant à la maison. Ils nous ont pas dit que la guerre continuait. Ils nous ont juste fait croire qu'il y avait plus de vie autre part que dans le métro. Ils nous ont menti. Ils ont pas arrêté.
tout du long. Est-ce que leur intention était bonne? Peut-être. Mais le métro est une forteresse bâtie sur des mensonges. Merde, ça me fout en rogne. Et jusque-là, malgré tout ce chemin parcouru, on n'a pas croisé un seul ennemi. Bizarre, hein? Mais papa reste sur ses positions. Soyez vigilants, faites attention, l'ennemi ne dort jamais. Tu sais que j'aime mon père. Énormément, quoi qu'il arrive. Mais si tout ce qu'on lui avait dit n'était qu'un autre tissu de mensonges. J'espère qu'on découvrira toute la vérité quand on arrivera à Yamantau. Ah, enfin. Tu sais quoi? Ça m'a fait du bien de te dire tout ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, Artyom. Restons assis encore un peu. Allez, file de là. Papa voulait te voir. Oncle Artyom, Oncle Tokarev a déjà fini son atelier. Tu veux venir voir? Il est génial. Regarde, Oncle Artyom. Ah, salut Artyom. Eh, t'as vu mon nouveau bureau? J'avoue que c'est royal. Qu'est-ce que tu dis de cet atelier, hein? Tout est à portée de main. Et il y a tellement d'espace. Presque tout le matériel que les gars et toi avez trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour. Alors, merci. Mais il va pas falloir relâcher nos efforts. Un long périple nous attend. Et toutes les choses utiles comme les munitions et l'équipement ne poussent pas dans les arbres. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus elles deviendront difficiles à trouver, à mon avis. Alors, pense à ramasser tout ce qui pourrait nous servir, hein? On a tellement de trucs à fabriquer. J'ai pas encore décidé où je bosserai sur les combinaisons, mais il va falloir, et vite. Il va être temps de remettre nos uniformes en état. Certains ne ressemblent plus à grand-chose. La plaque de blindage arrière de Duke ne tient plus. Il plaisante toujours sur le fait que ses orteils seraient dans la merde si c'était celle de devant. Ah, quand même. Je vais devoir refaire de vous une vraie armée. Bon, allez, assez discuté. Je vais pas te retenir plus longtemps. Le colonel a demandé à te voir. Et j'ai du boulot qui m'attend. Il y a plus de monde pour bousiller le matériel que pour le réparer. Artyom, viens donc t'asseoir un moment. Stéphane nous joue quelque chose. Alors, Artyom, ça te dit de faire un bœuf? Allez, prends la guitare. Merci Stéphane. Pardon de te demander ça, Katia, mais... Le père de Nastia, il est mort, c'est ça? Nastia est au courant? Oui. J'ai d'abord essayé de lui cacher. Je lui ai dit qu'il était parti au marché. 3 jours ont dû passer, mais je gardais toujours ça pour moi. J'étais assise là, une aiguille à la main, et je ne voyais rien. Tout était noir devant mes yeux. Et puis elle s'est blottie contre moi en me disant
Tu devrais pleurer, maman. Tu te sentiras mieux. Senia me disait la même chose. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle est au courant. Elle a compris. Je suis navré, Katia. Tellement navré. Oh, mais ça suffit, oui. Artyom, le colonel t'attend dans la Tu t'attendais à cabine. quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est On passé est au avec nord-est ton d'ici. plan? Pas trop loin. Oncle Tokarev. Qu'est-ce qui t'arrive? Fausse clope? Très bien. Oncle Tokarev, est-ce que t'as une machine à coudre? Comment tu vas réparer les combinaisons alors? Et ça nous a pris un mois. Ah, c'est une longue histoire. Une immense fête des convives. Allez, à gauche. Comment c'était? Je lui ai expliqué. Bon, je suis là, assis sur une poutre, à regarder Artyom s'affairer en bas. Ah, tu manques pas d'air. Artyom s'est tapé presque tout le boulot. J'avoue, mais pas la peine de m'interrompre pour ça. C'est vous qui m'avez demandé de vous raconter pour le gilet. D'accord, continue. Donc, je vois Artyom arriver à cette porte, et je me dis qu'il serait temps que je descende. Alors, j'y vais. Mais quelque chose me retient. C'est quoi? Comment le savoir? Il fait noir, il n'y a personne, et je peux pas bouger. Et avec ces gens qui arrêtaient pas de parler de leur machin de tsar, et je me disais que j'étais dans le pétrin. Alors, j'ai défait la sécurité et j'ai sauté. Il y avait une cabane en dessous. Le toit était pas très loin. Ah, et le tsar alors? Oh, le tsar, il était énorme et super flippant. Viens voir, Artyom. Écoute, j'ai pu discuter avec l'Arche. C'est grâce à Tokarev. Il a réussi à faire marcher le décodeur. Arche, répondez! Arche, répondez! Terminé. Ici l'Arche. Identifiez-vous. Terminé. Ici le colonel Svatoslav Melnikov. Je dirige une force spéciale. Nous avons reçu votre signal et nous faisons route dans votre direction. Vous recevez? Terminé. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Qui est à l'appareil? Comment dois-je vous appeler? Chef adjoint du service communication, Major Ivanov. Un instant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que des vérifications s'imposent. Parfait, colonel. Melnikov, c'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais comme vous le savez, la situation est critique et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends tout à fait, Major. Et j'espère que vous pourrez informer vos chefs que mes hommes font honneur à leur devoir et seront à leur entière disposition dès notre arrivée. Terminé. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien d'hommes disposez-vous, colonel? J'ai une escouade composée de la crème des forces spéciales. Une escouade? Ah, je vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha. Avez-vous des informations sur les ennemis que nous risquons de rencontrer en chemin? Terminé. Un instant, je vérifie. K6 Alpha, vous dites? À ce que je vois, il n'y a aucun rapport de présence ennemie dans cette zone, colonel. Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement, et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir. Oh, c'est un immense honneur, merci. Mais encore quelques mots. Quelle est la situation sur place, Major, s'il vous plaît? Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles. Mais je vous comprends. Tout va bien ici, ne vous en faites pas. Bien, nous nous verrons à l'Arche. Terminé. Je sers le peuple. Terminé. Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique? Quelle émotion! Oh, j'en ai les mains qui tremblent encore. Oh, le ministre en personne, c'est incroyable. Au fait, Artyom, tu devrais jeter un œil à la carte. Comme tu vois,
Nous approchons du bunker de Yamantau, la destination finale de notre long voyage. Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio, Melnik ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie. Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise. Ces choses-là comptent sans doute beaucoup pour un militaire de carrière. Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles. Où sont les forces d'occupation? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état? À quoi a-t-il passé ces 20 dernières années? Melnik croit que toutes les réponses nous attendent là-bas. Il sera pardonné, tout comme Anna et moi, et nous rentrerons chez nous, dans le métro. Résine, qu'est-ce qui se passe devant? Terminé. Tout est à l'abandon, mais les voies sont en bon état. Terminé. Compris. Avance doucement et fais gaffe aux radiations. Terminé. Bien sûr. J'arrive pas à y croire. On y est. Vous vous rendez compte? On y est enfin. C'était notre rêve. Pas seulement depuis des semaines ou des mois, mais depuis 20 ans. Toute ma vie. Je ne l'ai pas vécu en vain. Cette fois, j'en ai la certitude. Dis maman, on va vivre ici maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi? J'aime pas cet endroit. On me fait peur. Chut, ne dis pas ça. Camarade colonel, ça commence à chauffer par ici. Mettez tous vos masques. Passagers à l'abri. Et couvrez-vous bien. Oui, bien sûr. Viens vite, Nastia. Changement de plan. On va continuer en drésine. J'arrive avec Artyom. Et moi alors? Tu rêves de cet endroit depuis si longtemps et tu comptes y aller sans moi? Je suis toujours ta fille, t'es sûr? Très bien, viens avec nous. Sinon tu vas nous rebattre les oreilles avec ça. Sage décision. Yermak, arrête la loco. Retourne en zone sûre avec l'Aurora et ne bouge plus. On fait ça tout de suite. Stéphane, t'es responsable en mon absence. Chef, oui, chef. Parfait. En route. Bordel, ils ont sacrément pilonné ici. Pire qu'à Moscou. Ouais, on dirait bien. Tu as vu ce cratère? Je me demande de quelle puissance il était. On dirait une 100 kilotonnes, je pense. Vous en aviez des 300 et des 500 aussi. Bah, une 100 a l'air d'avoir largement suffi. Colonel, ici Yermak. On est dans la zone sûre. Radiation nominale. On attend votre retour. Terminé. Bien. Melnik, terminé. Regardez toutes ces voitures. Artyom avait raison. Des gens de tout le pays sont venus ici. Oui, c'est vrai. Mais personne n'est venu de Moscou jusqu'à présent. Tout ce temps perdu. On va le rattraper. Bon, on y est presque. Ça me plaît pas. On n'aurait jamais dû venir ici. Où sont le comité d'accueil et le tapis rouge? Je comprends pas. Vous voyez, il n'y a personne. Et si on partait, hein? Regardez.
Identifiez-vous. Colonel Melnik, je viens faire mon rapport au ministre de la Défense. Et où sont vos hommes, colonel? Dans le train. C'est dangereux de rester dehors. Contactez-les et dites-leur de faire entrer le train dans le sas principal pour qu'il soit décontaminé. Bienvenue à l'Arche, colonel. Avancez dans le tunnel et prenez l'ascenseur. Vous serez reçu à l'intérieur. Vous voyez, on nous attend. J'ai jamais aimé les souterrains. Mais cet endroit me fait complètement flipper. Pourquoi tout est si vide? Pas d'armes en batterie, pas de patrouille, même pas de poste de guet. Mais à quoi ça leur servirait? Une tête nucléaire ne pourrait pas en venir à bout. L'air est propre, on peut retirer nos masques. Mais cet endroit a l'air laissé à l'abandon. Je me demande pourquoi les équipes de maintenance s'en occupent pas. Ouais, cet endroit aurait bien besoin d'un petit nettoyage. Sam, l'idiot, vous savez quoi? Ça sert à rien qu'on aille tous voir le gouvernement. Alors vous deux, vous feriez mieux de rester ici avec Crest. Oui, chef. Oui, chef.